Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez écouter cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne Le Bonheur d'être soi-même. Avant de commencer ce sujet, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager les contenus afin de pouvoir faire grandir la chaîne. Sans plus tarder, nous allons aborder un sujet et pas des moindres. Il s'agit donc de l'ère du Verseau. Et si tout ce que tu vois s'effondrer autour de toi n'était pas une crise mais une naissance, et si le chaos mondial était en réalité le passage vers une nouvelle conscience, nous ne sommes pas à la fin des temps, nous sommes à la fin d'un cycle. Bienvenue dans l'ère du Verseau. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui dépasse l'astrologie. On va parler d'un changement vibratoire collectif karmique. Parce que quelque chose est en train de basculer. Alors, il convient avant tout de comprendre les ères astrologiques. Donc, les ères astrologiques durent environ 2000 ans. Et elles correspondent en fait au déplacement du pont vernal dans le zodiaque, c'est-à-dire des précessions des équinoxes. Et avant le Verseau, il y avait donc l'ère du Poisson. Et cette ère donc du Poisson a commencé approximativement autour de l'an 0. Cette ère symbolise donc la foi, les religions, le sacrifice, le sauveur, la souffrance rédemptrice, les structures pyramidales. Et ce n'est pas un hasard si les grandes religions monothéistes ont marqué cette période. C'était une ère d'apprentissage à travers la dualité bien-mal, ciel-enfer, sacré-profane. Mais chaque cycle a une fin. Nous avons donc progressivement basculé vers l'ère du Verseau. Et il faut savoir donc que le Verseau à la base est un signe d'air et il symbolise la liberté, la conscience collective, l'innovation, les réseaux, la rupture des anciens systèmes. Si nous observons tout simplement ce qui se passe actuellement dans le monde, nous remarquons que nous avons eu l'explosion d'Internet, de l'intelligence artificielle. Nous avons aussi pas mal de remises en question des gouvernements, une défiance envers les institutions, la recherche de la spiritualité personnelle, et tout ceci n'est pas un hasard. Le Verseau casse les structures rigides. Mais quand un système s'effondre, cela crée du chaos, et le chaos fait peur. Pourquoi tout semble s'écrouler ? Nous assistons à des crises économiques, des crises sanitaires, des crises sociales, des crises identitaires. Et ce n'est pas une punition, c'est une purge. L'ère du Poisson fonctionnait sur la hiérarchie, le contrôle, l'obéissance et la peur. Mais le Verseau fonctionne sur l'autonomie, la conscience, l'égalité, la responsabilité individuelle. On passe donc d'un monde vertical à un monde horizontal. Et ceux qui sont attachés aux anciennes structures, bien entendu, résistent. C'est pour ça que la transition est violente. Nous notons donc que l'éveil individuel dans l'ère du Verseau est primordial. Parce qu'il faut savoir que dans l'ère du Verseau, le Verseau ne sauve personne. Il te réveille dans cette ère. Tu ne peux plus ignorer ton mal-être. Tu ne peux plus vivre inconsciemment. Tu ne peux plus porter les schémas familiaux sans les voir. Beaucoup deviennent donc des briseurs de karma, des guérisseurs générationnels, des chercheurs de vérité. L'illusion tombe, tu ressens que ton travail ne te nourrit plus.
Certaines relations ne vibrent plus, les mensonges ne passent plus, c'est normal. Ta fréquence change. Il faut savoir aussi que chaque énergie a une ombre et le Verseau n'est pas épargné. Le Verseau peut aussi amener l'isolement, la froideur émotionnelle, la dépendance technologique, la déconnexion du cœur. L'ultra-mental peut couper du ressenti. L'hyperconnexion peut créer la solitude. Le défi donc de cette ère, c'est de pouvoir rester humain dans un monde technologique. Comment donc allons-nous nous aligner à cette ère du Verseau? En développant notre esprit critique, en nous reconnectant à notre intuition, en guérissant donc le karma familial, en sortant des relations toxiques, en créant du lien conscient et en utilisant la technologie sans être son esclave. Le Verseau ne demande pas que tu fuis le monde, il demande que tu l'éveilles. Pour finir, nous ne vivons pas la fin du monde. Nous vivons la fin d'un ancien niveau de conscience et ceux qui s'accrochent souffrent. Ceux qui s'alignent évoluent et l'ère du Verseau n'est pas un sauveur extérieur. C'est une responsabilité intérieure et la vraie question est: es-tu prêt à te réveiller? Si ce sujet t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu es nouveau, abonne-toi, partage, like. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.